Bonsoir à tous. Alors, petite vidéo ce soir sur le coût de tout ça, de cette installation photovoltaïque. Donc, pour tout vous avouer, j'avais prévu en janvier 2023 environ 10 000 euros. Ça, c'était mon budget de départ. C'était à peu près ce que j'imaginais dans ma tête de ce que je voulais faire. Tout ça a beaucoup évolué, bien sûr, dans toute l'année 2023 et début 2024, pour une installation beaucoup plus conséquente, puisque l'idée de départ était plutôt de l'autoconsommation avec un petit peu de batterie. Et maintenant, l'installation s'est plutôt transformée en une installation autonome. Je ne sais pas si je vais y arriver encore, mais voilà, l'idée était là. Donc j'ai revu mon budget. Je suis plutôt passé à 20 000 euros, ce qui est une somme. J'en conviens tout à fait. J'ai appris tout doucement pour construire cette nouvelle installation. Qu'ai-je fait d'autre? J'ai aussi beaucoup lu, beaucoup de tutos, beaucoup de documentation technique des constructeurs, que ce soit Pilantec, que ce soit Victron, que ce soit Enphase. J'ai essayé de comprendre les compatibilités ou les incompatibilités entre tous ces systèmes. J'avoue que depuis une année, ça a beaucoup évolué. Certains constructeurs qui étaient un petit peu tout seuls dans leur coin, qui ne voulaient pas partager de l'information, commencent tout doucement à la partager. Voilà. J'ai aussi beaucoup regardé tout ce qui était conçuel et je me suis aperçu un petit peu une sorte de non-compréhension de toutes ces nouvelles technologies, des onduleurs hybrides, des systèmes ESS, enfin voilà, toutes ces choses-là qui m'ont fait un peu évoluer dans ma tête. Donc là maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu sur la version à 20 000 euros et ce que j'ai réellement acheté, puisque là ce soir, j'ai acheté entièrement le matériel. Tout n'est pas arrivé, mais j'ai à peu près acheté tout ce qu'il fallait. Il va sûrement rester quelques petites cosses, quelques petits bouts de fil, mais voilà, rien d'important par rapport à la masse du budget. Voilà, je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti. Bon, alors, nous voilà devant mon petit tableau Excel. Alors déjà, il y a une première colonne qui était ce que j'avais prévu. Donc les fameux 20 000 euros que je vous avais dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté réellement? Donc ici, c'est les fournisseurs. J'ai acheté 3 onduleurs, donc des Multiplus 2 5000, 48 volts, donc 2825. J'ai acheté les micro-onduleurs, les IQ7A. J'ai acheté tous les câbles de l'onduleur, donc les ponts entre chaque onduleur. J'ai acheté les panneaux solaires, donc les 12 supplémentaires, que j'ai payé 86 euros, si mes souvenirs sont bons. Plus le coffret AC, plus tous les supports, donc les supports métalliques, les rails, les fixations sur les chevrons, le Cerbo GX, les câbles, alors tout ce qui est câblage, donc là c'est tout le 16 carré,
les borniers, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Enfin, tout ce qui est filerie. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de fournisseur parce qu'en fait, c'est un compte perso que j'ai dans un distributeur électrique. Petite clé dynamométrique, ça c'est pour tous les serrages de cosses et de boulons sur les Lynx et sur les Multiplus. Les borniers que j'ai acheté finalement sur Amazon. Si plusieurs ont vu la vidéo sur les borniers merdiques que j'avais récupérés, qui ne valaient pas un clou, parce que déjà ils étaient 80 ampères alors qu'il me fallait 125. Ces deux lignes, c'est tout ce qui est les cordons en 70 mm². Donc ça, c'est les cordons qui vont des batteries au Lynx et des Lynx au Multiplus 2. Ça, c'est mon premier achat. Donc, c'est pas très vieux, donc c'était il y a 15 jours, des deux premières batteries US 3000. Ça, c'est les 4 autres batteries. Alors, dans les 4 autres batteries, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le cordon de 50 mètres linéaires de 6 carrés et les griffes qui vont sur chaque panneau solaire pour la mise à la terre. Et le dernier poste, c'est les compteurs. Alors ça, entre guillemets, c'est pas, ça devrait même pas être dans le budget, mais bon, c'est les Shelly et les pinces ampères-métriques pour tout ce qui va être la consommation et la production de tout le système. Donc, il va se retrouver pour ceux qui suivent, sur mon petit graphique automatique qui va générer les graphes et générer la vision en temps réel des consommations et des productions. Donc voilà, donc j'arrive à 17 235 € pour une prévision de 20 000. Alors là où j'ai beaucoup gagné, c'est sur les onduleurs, puisque j'en ai acheté entre guillemets 3 pour le prix de 2. Par contre, ce qui a un petit peu augmenté, c'est les batteries. Malgré que j'ai eu des prix de livraison vraiment pas chers, puisque là, les 4 dernières batteries US 3000, j'ai 19 € de port. Voilà. Donc en dessous, alors après ça, c'est vraiment... c'est pas très... faut apprendre avec beaucoup de pincettes. C'est ce que je consommais en énergie. Donc ça, c'est à l'année. Je consommais 3 780 €. Je parle en euros parce que ça, kilowatts, ça ne veut pas dire grand-chose. Avec la nouvelle PAC, j'estime, c'est à peu près ce que j'ai sur 2 mois pour l'instant, passer de 3 700 à 2 500 €. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur pourquoi je consomme encore 2 500 € d'électricité par an, j'ai la chance d'avoir une grande maison qui a une grande superficie. Voilà, bon, c'est un choix. Donc, ce que j'ai fait un petit calcul qui vaut ce qui vaut sur 5 ans, sur 7 ans et sur 10 ans. Voilà, donc on peut estimer que, pour faire facile, sur 7 ans, l'installation est remboursée, sachant que, bon, après, garantie des onduleurs, garantie des batteries, tout ça sera à voir. Sur 10 ans, encore plus, puisque les batteries ont 10 ans, les onduleurs ont 10 ans, s'ils arrivent jusqu'à là. Je pense que le reste de l'installation, panneaux solaires et toute la filerie,
il y aura pas de souci. Voilà, c'était vraiment, ne prenez pas ces chiffres pour argent comptant. C'est vraiment juste pour voir, on va dire, juste pour se donner une idée. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas le temps passé pour quand ça bug. Voilà. Voilà.